Erreur de pratique. Plusieurs manières de pratiquer sont assez pauvres, il faut le comprendre. Quand vous pratiquez Zazen, vous devenez généralement très idéaliste. Vous fixez un but ou un idéal que vous vous efforcez d'atteindre, de réaliser. Mais je l'ai souvent dit, c'est absurde. Quand vous êtes idéaliste, vous avez en vous quelque idée d'acquisition. Le temps que vous atteigniez votre idéal ou votre but, votre idée d'acquisition créera un autre idéal. Tant que votre pratique reposera sur une idée d'acquisition, et que vous pratiquerez Zazen d'une manière idéaliste, vous n'aurez en fait pas le temps d'atteindre votre idéal. De plus, vous sacrifierez la chair même de votre pratique. Votre réalisation étant toujours en avant, vous vous sacrifieriez toujours maintenant pour un idéal dans l'avenir. Vous finirez sans rien, c'est absurde. Ce n'est pas du tout la pratique adéquate. Mais pratiquer Zazen en concurrence avec un autre est encore pire que cette pratique idéaliste. C'est une pratique pauvre, mesquine. Notre voix Soto insiste beaucoup sur Shikantaza, juste s'asseoir. En fait, nous n'avons pas de nom particulier pour désigner notre pratique. Quand nous pratiquons Zazen, nous le pratiquons, c'est tout. Et que cette pratique nous donne joie ou non, nous le faisons, c'est tout. Même si nous avons envie de dormir, si nous en avons assez de pratiquer Zazen, de répéter jour après jour la même chose, même alors, nous continuons à pratiquer. Que quelqu'un nous encourage ou non à pratiquer, nous le faisons, c'est tout. Lorsque vous pratiquerez Zazen seul, sans maître, je pense que vous saurez aussi voir si votre pratique est juste ou non. Quand vous en avez assez d'être assis ou être dégoûté de votre pratique, il faut y reconnaître un signal d'alarme. Votre pratique vous décourage quand elle est idéaliste. Vous avez dans votre pratique une idée d'acquisition et elle n'est pas assez pure. Quand votre pratique commence à vous décourager, ceci dénonce une certaine avidité. Soyez donc reconnaissant d'avoir un signal d'alarme pour vous montrer le point faible de votre pratique. Repartant à neuf sans plus penser à votre erreur, vous pouvez reprendre votre pratique originelle. Ceci est très important. Tant que vous continuez à pratiquer, vous êtes en sécurité. Mais comme il est très difficile de continuer, vous devez vous trouver un encouragement. Comme il est difficile de s'encourager sans s'engager dans une pratique pauvre, continuer seul la pratique pure peut être assez dur. C'est pourquoi nous avons un maître. Avec votre maître, vous corrigerez votre pratique. Vous passerez évidemment avec lui des moments très durs, mais même ainsi, vous serez toujours à l'abri de la mauvaise pratique. La plupart des prêtres bouddhistes zen ont passé des moments difficiles avec leur maître. Lorsqu'ils parlent de ces difficultés, vous pensez peut-être que sans cette sorte d'épreuve, vous ne pouvez pratiquer Zazen. Mais ce n'est pas vrai. Que vous ayez ou non des difficultés dans votre pratique, tant que vous la continuez, vous avez la pratique pure dans son vrai sens. Même sans en être conscient, vous l'avez. Dogen Zenji disait donc « Ne croyez pas que vous serez forcément conscient de votre propre illumination. » Conscient d'elle ou non, vous avez votre véritable illumination dans votre pratique même. Une autre erreur est de pratiquer pour la joie ressentie. En fait, quand votre pratique est prise dans une sensation de joie, elle ne va pas très bien non plus. Évidemment, ce n'est pas une pratique pauvre, mais comparé à la vraie pratique, ce n'est pas tellement bon. Le bouddhisme hinayaniste distingue 4 sortes de pratiques. La meilleure consiste à simplement pratiquer sans en ressentir de joie, pas même une joie spirituelle. Simplement pratiquer, en oubliant vos sensations physiques et mentales, en vous oubliant totalement dans votre pratique. C'est le 4e stade, le plus élevé. Le stade précédent est de n'éprouver que joie physique dans votre pratique. À ce stade, vous y trouverez un certain plaisir, et vous pratiquez à cause de ce plaisir. Au second stade, vous ressentez joie ou bien-être, à la fois physique et mentaux. À ces 2 stades intermédiaires,
Vous pratiquez Zazen parce que vous vous sentez bien dans votre pratique. Le premier stade est de n'avoir dans votre pratique ni pensée ni curiosité. Ces 4 stades s'appliquent aussi à notre pratique mahayaniste, et le plus élevé est simplement de la pratiquer. Si vous rencontrez des difficultés dans votre pratique, c'est l'avertissement de quelques travers dans votre manière de penser. Faites alors bien attention. Mais n'abandonnez pas votre pratique. Continuez tout en connaissant votre faiblesse. Il n'y a pas là d'idée d'acquisition. Il n'y a pas là d'idée fixe de réalisation. Vous ne dites pas « c'est l'illumination » ou « ce n'est pas la bonne pratique ». Même dans la mauvaise pratique, si vous la décelez et continuez à pratiquer, se trouve la bonne pratique. Notre pratique ne peut être parfaite, mais nous devrions continuer sans nous décourager pour autant. C'est le secret de la pratique. Et si vous voulez trouver un encouragement dans votre découragement, le fait même d'en avoir assez de la pratique est l'encouragement. Vous vous encouragez lorsque vous en avez assez. Ne pas avoir envie de pratiquer est l'avertissement. Comme un mal de dents si vos dents ne sont pas en très bon état. Quand vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Ainsi est votre voie. La cause d'un conflit, c'est une idée fixe ou une idée partiale. Quand chacun connaîtra la valeur de la pratique pure, nous aurons peu de conflits dans notre monde. C'est le secret de notre pratique et la voie de Dogen Zenji. C'est ce que répète Dogen dans son livre Shobogenzo. Si vous comprenez que la cause d'un conflit est une idée fixe ou partiale, vous pouvez trouver un sens à plusieurs pratiques sans vous laisser prendre par aucune. Si vous ne saisissez pas ce point, vous serez facilement pris par une certaine voie et vous direz « c'est cela l'illumination, c'est cela la pratique parfaite, c'est cela notre voie. Les autres voies ne sont pas parfaites, c'est la meilleure voie. » C'est une grande erreur. La vraie pratique n'a pas de voie particulière. Vous devriez trouver votre propre voie et savoir aussi quelle est votre pratique pour le moment. Connaissant à la fois les avantages et les désavantages de telle ou telle pratique, vous pouvez la pratiquer sans danger. Mais si vous avez une attitude partiale, vous ignorerez les désavantages de la pratique et n'insisterez que sur le bon côté. Finalement, vous découvrirez le côté le pire et vous vous découragerez trop tard. C'est stupide. Nous devrions être reconnaissants au maître ancien d'avoir mis le doigt sur cette erreur.